Bigre que lige, 48% des Français seraient favorables à une immigration zéro. C'est 7 points de plus qu'en 2021. Les électeurs de gauche et les plus riches y sont les plus opposés. Ça, c'est marrant. À la limite, bon, les électeurs de gauche, je dis pourquoi pas, hein, tu t'es fou dans ta tête, t'es fou dans ta tête. Mais les plus riches aussi, ils sont opposés. Et pourquoi donc ils sont-ils opposés? Peut-être parce que c'est eux qui usent et abusent de cette main-d'œuvre pas peu chère. À droite, le résultat est plus contracté, hein, donc c'est un peu moins la fête du slip, puisque chez les Républicains, une courte majorité, 54% d'entre eux, s'opposent à l'arrêt total de l'immigration, mais ce rejet devient minoritaire parmi les électeurs du Rassemblement national. Là, la réponse est sans appel. 83% des sondés soutiennent l'idée d'une immigration zéro, légale ou non. Eh ben, en tout cas, les journalistes se sont rendus dans le village de Saint-Émilion, là où on fait du bon vin, et pas de la piquette. Donc là-bas, il y a des vignes qui s'étalent à perte de vue, et le vin coule à flot. Et nous pouvons suivre une discussion animée dans le bistrot du coin, où les habitants se sont réunis autour d'un verre de Bordeaux, et vont débattre d'un sujet qui est brûlant, et qui est celui-là d'aujourd'hui plutôt, l'immigration zéro. Alors on a Jean-Pierre qui va dire « Moi je dis qu'on devrait fermer les frontières ». Le boulanger, Jean-Pierre, et il fait ça en essuyant la mousse de sa bière. Il déclare encore, ce cher Jean-Pierre, le boulanger, « On a déjà assez de problèmes comme ça, pas besoin d'en rajouter avec des étrangers ». De son côté, nous avons une éléphiste dans l'âme, elle s'appelle Marie, et elle est dans ce village, eh bien, la libraire. Donc Marie, de son côté, lève les yeux au ciel et déclare « Jean-Pierre, tu sais bien que ce n'est pas si simple. Les gens viennent ici pour une vie meilleure. On ne peut pas leur fermer la porte comme ça. » Et pourquoi pas, rétorque Jean-Pierre. Regarde les chiffres. 48% des Français sont pour l'immigration zéro. C'est 7 points de plus qu'en 2021. Oui, oui, oui. Alors là, nous avons Pierre qui intervient. Pierre est le professeur d'histoire. Mais ça demande à qui tu demandes, nous dit Pierre. Les électeurs de gauche et les plus riches sont majoritairement contre. Et puis, il y a des nuances, selon le sexe et les professions. Alors Jean-Pierre, le boulanger, de déclarer « Ah, les nuances, toujours des nuances avec vous. Les intellos, moi je dis qu'il faut être ferme. Regardez, même les républicains sont divisés. Mais au rassemblement, pas d'hésitation. Ils sont 83% à vouloir l'immigration zéro. » Marie, la libraire de Saint-Émilion, soupire et déclare à ce cher Jean-Pierre « Tu sais bien que cela n'est pas une solution. On ne peut pas fermer les frontières et espérer que tout ira bien. Il faut trouver des solutions humaines et justes. » Pierre, le professeur d'histoire, lui hoche la tête. Exactement. Et puis, regarde les chiffres. Les hommes sont plus opposés à l'immigration que les femmes. Et les catégories socio-professionnelles supérieures aussi. C'est un sujet complexe qui demande moult réflexions. Dans le bar interlope de Saint-Émilion, la discussion s'est poursuivie tard de la nuit. Les bouteilles ont été bues et rebues. Chacun dit même qu'ils ont été se finir dans la cave de Jean-Pierre, qui, en outre d'être boulanger, est aussi une fine bouche. Chacun a défendu son point de vue avec passion, même dans l'état d'ébriété bien avancé qui était le leur. Mais au final, tous se sont accordés sur une chose. L'immigration, c'est un sujet délicat. Et ça mérite mieux qu'une simple réponse binaire. Et c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir. Comme on est à Saint-Émilion, on peut dire que l'immigration, c'est comme le vin. Il est apprécié, mais il faut l'apprécier seulement avec modération. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.